Visite en chambre d'hôpital, participation à des animations collectives, à des séances de toilettage, au sein de maisons de retraite ou d'établissements spécialisés pour handicapés, les chiens et leurs maîtres bénévoles sont ici chez eux, au service de tous. Voici l'étonnante histoire de Parole de chien. Ah, du coup, Sophie, faut avoir le bras long, hein. Ah, c'est un peu de la kiné. Hein, il est trop loin. Il est trop loin, mais il en faut un peu pour Achille. Tu vas sous les oreilles, parce que tu vois, il a tendance à faire des petits nœuds. Alors, qui d'autre peut brosser, là? C'est un peu difficile, hein. Il n'y a que toi qui peux brosser. Alors, il ne faut pas essayer d'enlever le tatouage, il partira pas, hein. Ça part pas. C'est pas de la saleté. À la gendarmerie, ils regardent sur leur ordinateur. Hein, ils ont les numéros de tous les chiens. Alors, cette oreille, t'as fini ? Le soin, c'est presque l'activité préférée d'aussi bien des personnes âgées qu'handicapées, parce que c'est le moment d'un échange tactile, sensoriel, affectif. Il se passe plein de choses à ce moment-là. Le chien est tout près d'eux, ils sentent la chaleur de son corps, ils peuvent lui dire des choses. On surprend des mots doux qui sont chuchotés à l'oreille des chiens, il y a des bisous qui sont échangés, il y a du câlin, il y a plein de choses que ces personnes ont peu l'occasion de recevoir et de donner. Donner du soin, c'est aussi quelque chose qu'ils n'ont pas l'occasion de faire. Ils reçoivent des soins, on s'occupe d'eux, mais donner du soin, ça n'existe plus dans leur univers. Donc pour eux, ça a une grande valeur. Et puis l'idée, quand je leur demande de défaire le foulard, d'enlever la laisse du chien, c'est de faire un peu travailler, de stimuler un petit peu la mobilité, la motricité. Et voilà, je crois qu'ils s'amusent, comme on nous a dit souvent, il y a des choses qu'ils ne veulent pas faire avec un kiné parce que c'est douloureux, parce qu'ils n'ont pas de motivation à le faire. Et avec le chien, tout devient facile. Je pense à cet handicapé qui n'avait pas l'usage de ses mains ou difficilement, avec des gestes très désordonnés, et qui avait réussi à ouvrir la trousse du chien, sortir la brosse à dents, mettre le dentifrice, refermer et me tendre la brosse à dents. Bon, les soignants qui étaient autour, réanimateurs, n'en revenaient pas. On s'est tous demandé comment il avait réussi à faire ça. Sumo, le Golden Retriever et son compagnon Cocker font partie de l'équipe des 18 chiens qui accompagnent leurs maîtres bénévoles au sein des 10 établissements travaillant avec l'association. Ici, à la maison Saint-Jean de Malte, les jeunes adultes handicapés participent aujourd'hui au jeu du cerceau. La maîtresse de notre ami Cocker, accompagnée d'Isabelle, donne ses dernières recommandations à Sophie. Ensuite, Isabelle vérifie que chacun est bien à sa place, que le cerceau est installé à la bonne hauteur. Il ne reste plus qu'à rejoindre la case départ. Petite explication d'Isabelle de Tournemire. Il y a effectivement une personne qui est plutôt actrice, ça va être la personne qui appelle le chien ou qui, si elle n'a pas la parole, fait une gestuelle pour que le chien vienne et obéisse aux différents ordres que vous avez vus, c'était saute, saute, monte, hein, en l'occurrence. Donc il y a une personne qui est très actrice, c'est-à-dire qu'elle doit mémoriser un ordre, l'énoncer haut et clair pour que le chien vienne, et en général y associer une gestuelle. Donc on travaille sur la mémoire, l'élocution et l'expression corporelle. Les deux autres personnes que vous avez vues tenir le cerceau, l'air de rien, pour elles c'est un véritable effort de tenir ce cerceau. Hein, mais c'est vrai qu'il y en a une principalement qui est actrice. La queue. La queue, t'en es sûr? T'en es sûr? T'en es sûr? T'en es sûr? Non. Alors c'est quoi? Voilà, tu fais ça là. Le pied. Le pied. Le pied arrière. En arrière. En arrière? Sûr? Oui. Tu regardes? Eh ben, c'était la patate. Hein? C'était? Pas d'avant. Eh oui. Bien sûr, les activités proposées varient selon les publics auxquels l'association s'adresse. Handicapés, personnes âgées à mobilité réduite ou non. Nous quittons maintenant la maison Saint-Jean de Malte pour rejoindre l'hôpital Broca, spécialisé dans l'accueil des personnes âgées. Petite visite en chambre. C'est mon Enzo chéri. Oh, c'est votre Enzo chéri. Ah bah dis donc. Il en a de la chance, lui. Alors, vous lui avez fait un bisou ou pas encore? Je suis très contente de te voir, tu sais. Oh, salut.
Il faut bien voir d'abord, en préambule, que les visites en chambre s'adressent vraiment, moi je demande à l'établissement de faire un travail de ciblage, l'idée c'est vraiment d'aller voir des personnes très isolées, grabataires, qui ont des gros problèmes de mobilité ou de communication, ou qui ne veulent plus participer à rien, qui ne sont pas là lors des animations, lors des moments de vie que cet établissement va chercher à créer pour rassembler les personnes. Vraiment, c'est des personnes qui se sont coupées, qui ont souvent plus de famille, qui ne reçoivent pas de visite. Donc l'idée est de venir vraiment rejoindre avec l'animal la personne au cœur de sa souffrance dans la solitude. Ouf, il était temps de faire une petite pause avant la reprise des animations collectives. Il y a un chien qui n'est pas encore arrivé, c'est lequel? C'est un sourire. On est pris en photo. Le chien qui n'est pas là. Geneviève et T'es beau. Voilà. Oui, c'est vrai que tu es bien. La tête qui fait. C'est la vie de Dominique. Il y a de nouveaux visages. Ah, vous allez être débarboulés parce que c'est gratuit. Gratuit. Bonjour madame. Oh, il est magnifique. Vous ne connaissez pas lui? Non. Oh, je l'avais vu déjà une fois. Vous l'avez déjà vu une fois? Oh, il est magnifique. Attention de ne pas trop serrer parce que... Allez, on y va. Alors là, donc, on a un groupe totalement différent. On est toujours avec des personnes âgées, mais c'est des personnes âgées qui peuvent participer à une activité de groupe. C'est-à-dire qu'ils vont comprendre ce qu'on leur demande au niveau des interactions avec le chien. Là aussi, on va être toujours dans l'idée, avant tout, de leur faire passer un moment joyeux, qu'ils oublient leur souffrance, leurs bobos, qu'ils soient connectés avec la vie, parce que le chien, c'est un élément, c'est la vie qui rentre dans cet établissement. Et puis, on va être sur la stimulation. Là, en l'occurrence, quand on fait le slalom, on leur demande la mobilité, on sollicite leur mobilité, leur attention aussi. Ils sont obligés de regarder, tiens, où il en est le chien, dans quelle main il est, ah, il va arriver à moi, je le prends de mon voisin, je le repasse à quelqu'un d'autre. Bon, il faut mobiliser son attention. Et puis, un petit peu de mouvement. Voilà, c'est pas tellement plus ambitieux que ça. Avec seulement 18 maîtres bénévoles, Parole de Chien ne peut plus aujourd'hui faire face à la demande croissante d'intervention de la part d'établissements s'occupant notamment de personnes âgées. Alors, si vous souhaitez aider ou rejoindre Parole de Chien, voici quelques bonnes idées. D'abord, si vous habitez Paris ou la région parisienne, puisque pour l'instant nous ne sommes que là, que vous avez un petit peu de temps, un chien qui soit sociable, bien dans ses poils, éduqué, vous pouvez appeler l'association et tenter de nous rejoindre, sachant qu'un tiers des chiens seulement passent le test, mais bon, vous pouvez tenter votre chance. Si vous n'avez pas de chien, mais que notre action vous séduit, que vous avez peu de temps, mais que vous avez envie de nous aider quand même, il y a la possibilité de faire un don, même petit, ça va nous aider dans l'association. Nous sommes, comme je vous l'ai dit, obligés de faire appel au service d'une comportementaliste. Nous avons donc besoin de sous pour le recrutement des chiens, pour la formation de ces binômes maître-chien, pour communiquer aussi. Il faut qu'on soit beaucoup sur des salons pour faire connaître l'action de Parole de Chien. Moi, ce qui me fait tenir, parce qu'il y a des moments difficiles quand on crée une activité comme celle-là qui est assez novatrice encore en France et où il y a tout à défricher, c'est les sourires de ces personnes, que ce soit les personnes âgées. Alors c'est plus discret, c'est sûr, c'est des sourires, il y a plus de demi-teinte, de douceur aussi que face à l'enthousiasme des jeunes de Malte que vous avez pu voir. Mais vraiment, le dénominateur commun, c'est ce sourire, cette joie que le chien fait naître sur les visages, les regards qui s'éclairent, les mains qui se tendent. Vraiment, le chien réveille beaucoup de choses chez ces personnes. Donc c'est très gratifiant comme activité.